Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le mardi 28 mars 2023. Je suis votre humble serviteur Samuel Elémé. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, je vous tiens informé de l'évolution de notre temple virtuel. Cette semaine, nous avons ouvert une page Facebook, une page WhatsApp qui vont vous permettre de communiquer avec nous de manière à répondre à vos attentes parce que je reçois beaucoup de messages, mais jusqu'à présent, je n'y réponds pas officiellement. Si nous avons un lieu d'échange, nous pourrons beaucoup plus communiquer et évoluer dans le chemin de la connaissance. Notre méditation de ce jour se fera autour du premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, je lis. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Fin de lecture. La semaine dernière, je vous ai parlé de la Trinité des éléments et du corps mystique du Christ. Aujourd'hui, à travers Paul, nous voyons que l'humain est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Quelle que soit votre langue maternelle, vos croyances, vous avez ces appellations. Chez moi, on dit esprit, moudi, âme, et dit corps, gnolo. Vous pouvez aussi le dire en votre langue. Ça vous permettra de mieux les situer. Mais le corps a des subdivisions. Le corps éthérique et le corps astral, entre autres. Le corps astral, c'est le corps qui voyage. Il nous arrive de dormir et de faire un rêve. Et dans ce rêve, nous sommes dans un autre pays. Nous croyons que ce n'est qu'un rêve. Pourtant, nous y sommes. C'est ce qui nous donne l'impression de connaître un endroit où nous n'étions jamais allés lorsque nous y arrivons pour la première fois. Les autres que je ne nommerai pas utilisent ce corps pour aller commettre les forfaits. Ils sortent la nuit et ils viennent vous causer du tort parce que vous ne contrôlez pas votre corps. Le corps éthérique, c'est le corps qui anime le corps physique. Là aussi, quelle que soit votre tradition, vous allez au cimetière 3 jours après l'enterrement. C'est ce que faisaient les femmes qui ont trouvé que le tombeau de Jésus était vide. Mais pourquoi le 3e et non le 2e ou le 4e jour? Parce que le corps éthérique meurt 3 jours après le corps physique. Mais quand vous vivez, c'est le corps éthérique qui vous donne de l'énergie. C'est lui qui anime le corps physique. Chez moi, on l'appelle Edingue. Chez vous aussi, vous avez une appellation qui le détermine. Pour que l'esprit domine sur la chair, vous devez connaître ces petites choses. Nous voyons ce qui est matérialisé et nous l'entretenons. J'entretiens ma voiture, j'entretiens mon téléphone, j'entretiens ma maison, j'entretiens tout ce qui est matériel. Mais nous ignorons ou négligeons ce qui nous donne l'énergie et qui est susceptible de nous procurer du bien-être, sans lesquels nous ne pouvons jouir du bien matériel. Prions. Atewam setimbise, waseyaneya hala Yesu. Père, je confesse ma faiblesse. Je confesse mon ignorance. Un rien m'abat et m'attriste, alors que tu as mis en moi suffisamment de réserve pour me défendre. Je me propose d'agir avec courage, mais à la moindre tentation, je tombe dans une grande angoisse. Seigneur, vois mon impuissance et ma fragilité. Ô Dieu, regarde mes efforts et soutiens-moi de ta force céleste. De crainte que ma nature pécheresse et cette misérable chair, qui n'est pas encore soumise à l'esprit, ne soit plus forte et ne cause ma ruine. Car je sais que l'âme entièrement livrée au monde demeure esclave du péché. Je veux vivre en toi pour connaître la douceur promise à ceux qui s'abandonnent à toi. Ô mon Dieu, mon âme a soif de toi. Ne m'abandonne pas. Soutiens-moi et conduis-moi dans le chemin de la connaissance, afin, éternel mon Dieu et mon roi, que je sois maître de mon corps. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre notre bouteille ou notre verre d'eau. Vous le savez, sur Révélation, il est demandé à ceux qui participent à cette méditation d'avoir un verre d'eau ou une bouteille d'eau pour la guérison miraculeuse. Pondamuka, pondamuka, natondino ujukea, emalane mbana sango langwa
Jena Mapulano. Entends, Seigneur, ma voix qui crie vers toi, mon Dieu et mon roi. Mon cœur est plongé dans l'angoisse et les ténèbres m'entourent. Je lève ma voix vers toi et de tout mon cœur, je regrette et confesse mes fautes et mes transgressions. N'est-ce pas toi qui dis que tu ne veux pas la mort du pécheur, mais que tu aimes le pécheur qui se répand? Aie pitié de moi et prête-moi l'appui de ton bras. Prête-moi l'appui de ton bras. Prête-moi l'appui de ton bras pour me lever de ce lit. Que cette eau devienne le sang de l'alliance qui me justifie et me guérit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.